Si tout cela est vrai, alors c'en est fini pour l'Ukraine. Des drones et des missiles russes ont détruit cette nuit le port d'Odessa. Les compagnies étrangères annulent leurs itinéraires, les cargos font déjà demi-tour. Et soudain, une question cruciale surgit. Odessa est la dernière ligne de vie de Zelensky. Que se passe-t-il si elle tombe? Car sans Odessa, plus d'exportation, plus de blé, plus de maïs, plus rien. Tout ce qui rapporte encore un peu d'argent à l'Ukraine passe par les ports d'Odessa. Et jusqu'à hier, il n'en restait qu'un seul encore en état de marche. Regardons de plus près cette évolution dramatique. Allons-y. Après l'attaque d'hier sur Odessa, il devient encore plus évident que Poutine ne cherche pas à infliger une défaite militaire à l'Ukraine, mais vise son effondrement total, civil et économique. Ces dernières semaines déjà, il s'en est pris massivement aux infrastructures énergétiques, aux transformateurs ultra sensibles, et voilà qu'il détruit maintenant les dernières routes logistiques et les derniers secteurs économiques encore debout. Avec la destruction du port d'Odessa, Poutine vient de porter un coup fatal à l'Ukraine. Le port est désormais totalement hors service. Le cordon vital de Kiev vers le reste du monde est pratiquement coupé. Le port d'Odessa a été attaqué, provoquant d'importants dégâts sur les infrastructures. Lors de l'attaque nocturne sur le port de la région d'Odessa, des installations logistiques ont été détruites, des hangars, des locomotives, des bâtiments industriels endommagés, a déclaré le vice-premier ministre Kubrakov. Et déjà, les médias ukrainiens tentent tant bien que mal de minimiser ou d'embellir ces nouvelles dramatiques. D'un côté, ils montrent des images violentes d'impacts de drones sur des immeubles résidentiels, alors qu'en réalité, ces destructions ont été causées par des missiles, leurs propres missiles. J'y reviendrai dans un instant. De l'autre côté, ils cherchent à édulcorer les frappes sur le port d'Odessa, affirmant que tout sera rapidement réparé et que les activités reprendront normalement. RBC Ukraine a écrit « La Russie attaque le port ukrainien d'Odessa. Des rapports font état d'incendies et de destruction. » Dans la région d'Odessa, la Russie a ciblé les installations portuaires à l'aide de drones, détruisant des infrastructures logistiques, des hangars, des locomotives, des bâtiments industriels. Un incendie s'est déclaré. Selon les informations disponibles, les équipes de secours et les employés du port continuaient encore ce matin les opérations de réparation. Et c'est précisément ici que se trouve le point crucial que presque tout le monde ignore. Ce qui ressemble à une simple réparation fait en réalité partie intégrante de la stratégie de Poutine. Il attend toujours, volontairement, que tout soit coûteusement et laborieusement réparé pour ensuite, 2 ou 3 jours plus tard, lancer la prochaine salve de missiles. On a déjà vu exactement le même scénario avec les centrales électriques. Le directeur de l'Agence nationale de l'énergie déclarait la semaine dernière dans une interview que la même centrale thermique avait été attaquée 4 fois en une seule semaine et qu'après la 3e réparation, il ne restait plus de pièces de rechange, car toutes provenaient de l'ex-URSS, autrement dit, de la Russie actuelle. Et c'est exactement ce qui va maintenant se produire au port d'Odessa. Ce port représente en effet la toute dernière source de revenus de l'Ukraine si l'on met de côté les aides financières de l'Union européenne. Et si ce port venait à être définitivement détruit, alors la dernière artère vitale de l'Ukraine serait rompue, la rendant totalement dépendante à 100% des fonds européens.
car la majeure partie des revenus encore générés par le pays provient des exportations de blé, de maïs, d'orge, d'huile de tournesol, etc. Et tout cela transite par les ports ukrainiens de la mer Noire, en direction de l'Afrique et de l'Asie. Or, la Russie a déjà conquis ou détruit la majorité de ces ports. Il ne reste à Zelensky qu'Odessa. Et voici un chiffre frappant pour mesurer l'ampleur de l'enjeu. À eux seuls, les ports de la mer Noire rapportent à l'Ukraine plus de 40 milliards par an, soit environ un cinquième de toute son économie. Et tout cela est désormais perdu. Mais attention, les choses deviennent encore plus sérieuses, car voici maintenant la partie qui concerne directement l'Allemagne. Si Odessa cesse de fonctionner comme port d'exportation, ce n'est pas seulement un manque à gagner pour l'Ukraine, c'est un manque cruel de liquidité. Et ce vide ne sera pas comblé à Kiev, mais à Bruxelles, avec de nouveaux plans d'aide, de nouvelles garanties et de nouvelles dettes. Autrement dit, plus ce port reste paralysé, plus la pression politique et financière sur l'Europe augmente. Pas demain, mais dès maintenant. C'est pourquoi Odessa n'est pas seulement un problème ukrainien, c'est un problème européen et avant tout un problème allemand. Vous le voyez bien, la situation est réellement dramatique. Et il ne faudra sans doute pas attendre longtemps avant que Zelensky ne reparte pour une nouvelle tournée de demandes en Europe. Car les 90 milliards tout juste débloqués ne suffiront bientôt plus. Mais ça, c'est encore une autre histoire, qu'on ne développera pas ici. Et tandis que le port subissait d'importants dégâts, de nombreux médias n'ont montré qu'une seule image en boucle, celle de cet immeuble résidentiel. Cet immeuble est devenu le symbole de l'attaque de drones d'hier, largement relayée dans la presse. Le problème, c'est que ce n'était même pas une frappe d'un drone russe, mais celle d'un missile ukrainien. À Odessa, on compte déjà 3 morts et 35 blessés après l'impact sur ce bâtiment. Pourtant, tout indique qu'il s'agit d'une frappe de missile et non d'un drone lent en approche. La trajectoire d'impact allait de l'aéroport d'Odessa vers le port, et non l'inverse. Le bâtiment a été touché depuis le sud-ouest, une direction que les missiles russes ne suivent pas. Il s'agirait en réalité d'une interception ratée d'un missile de la défense aérienne ukrainienne. Ne vous méprenez pas, qu'il s'agisse d'un drone ou d'un missile qui s'écrase sur un immeuble et fasse des victimes, la souffrance reste immense. Mais lorsque des personnes ou des médias instrumentalisent sciemment cette douleur pour propager des fake news et faire passer leur propre récit, c'est là que ça devient insupportable. Écoutez bien. Il ne s'agit plus ici de simples drones, de missiles antiaériens ou de bâtiments isolés. Il est question de la dernière artère vitale d'un État. Oui, sans Odessa, pas d'exportation. Sans exportation, pas d'argent. Et sans argent, plus d'Ukraine. Poutine ne frappe pas des infrastructures au hasard. Il est en train de débrancher méthodiquement le pays. Et pendant que les ports brûlent et que les cargos rebroussent chemin, les médias nous vendent des diversions, des demi-vérités et des comptes de réparation express. La vraie question est, jusqu'à quand l'Europe va-t-elle encore regarder sans rien faire? Jusqu'à quand les Allemands devront-ils continuer à payer? Dites-le moi en commentaire, car une chose est sûre, l'Ukraine ne peut plus gagner. Et chaque jour qui passe rend la facture plus lourde